Si vous aimez la puissance d'une moto sportive, mais que vous préférez une position de conduite plus droite, peut-être que vous êtes assez grand pour vous sentir à l'étroit sur d'autres motos de niveau intermédiaire et que vous voulez une moto polyvalente, mais pas exactement pour la piste, vous allez probablement adorer la MTO Sept. J'ai emprunté ceci pendant 1 mois et les conduit en ville, sur autoroute, route de campagne et de montagne. Voici mes impressions en tant que petite conductrice quotidienne. Bonjour, c'est votre petite amie brune Doodle sur une moto. J'ai maintenant cette MT-07 depuis 1 mois. Un mois magnifique. Le mois dernier, vous avez vu mes 30 premières minutes dessus. Et depuis, j'ai parcouru quelques centaines de miles de plus, remarqué quelques autres choses, les emmené à la montagne, et je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Depuis que j'ai vu Lolly passer de sa Ninja 250 à une MT-07, la version en gris, j'ai hâte de mettre la main sur une MT-07 pour la critiquer. Je suis un peu un flambeur quand il s'agit d'essayer des motos. J'en ai essayé beaucoup, surtout les modèles nus. Les motos sportives sont trop agressives pour moi. Je préfère d'autres types. Les cruisers sont un peu trop lents, mais les motos nues sont juste parfaites. Le tout nouveau MT-07. Vous pouvez l'obtenir en noir mat, en gris, avec quelques accents rouges et bleu clair, et ce bleu saphir. Nous avions l'air un peu drôle ensemble avec mon casque rouge America. Donc, autrefois connu sous le nom de FZ07 jusqu'en 2018, celui-ci a le même moteur que le Yamaha Tenere, leur version de conduite d'aventure, et aussi le XSR 700, leur magnifique version CAF Racer. Comparé à certains autres vélos que j'ai testés cette année, eh bien, j'ai mon vélo, le Triumph Street Triple Air Sixcent 75 et le Triumph Trident Sixcent 60, qui devraient sortir. Je pense que je l'ai posté quelques semaines avant cela. Non, la revue Trident devrait être publiée le 16 juillet. Et la semaine prochaine sera la vidéo de conduite de nuit. Et la Kawasaki Ninja 650 et la Z650. Je n'ai pas encore conduit de Honda ou Suzuki cette année. Je devrais le faire bientôt. Donc, comparé à ceux-là, c'est grand. C'est bien plus grand que tous ceux-là, peut-être même à la même hauteur de selle que mon vélo. Donc, mon vélo a en fait la plus grande hauteur de selle des vélos mentionnés. La hauteur de selle de mon vélo est de 32,60 et 11,12 cm. Le Trident et le MT-07 ont la même hauteur de selle à 31,7 pouces de haut. Et les Kawasaki ont le plus bas à 31,1 pouces de haut. Merci. De rien. C'est ma chemise. Donc peut-être que la hauteur de la selle ou le placement du poids m'ont fait ressentir cela. Un peu plus lourd, mais il est en fait 6 livres plus léger que les motos de niveau 6 cents de Kawasaki. Mais il est seulement 5 livres plus lourd que ma moto, et celle-ci est techniquement de 689 cc. Donc qu'est-ce que c'est? Comme 14 cc de plus que la mienne. Niveau de puissance, peut-être, c'est parce que je conduis comme une grand-mère, mais je n'ai vraiment pas remarqué beaucoup de différence entre de la puissance entre cela et les versions 650 de Kawasaki ou le Trident qui est de 660 cc, mais ma moto, les 675, pour une raison que cette accélération se sent juste plus sensible que. Je ne sais pas s'il y a des spécifications pour étayer cela, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne peux pas trouver le couple de la MT-07 nulle part, mais celui de Kawasaki est à peine plus que le Trident. À 48,5 pieds-pouces de couple et le couple maximal pour le Trident est de 47. Et ma moto a un peu plus de couple, 50,1 pieds-pounds, donc en ville dans le trafic. J'essaie d'éviter autant que possible le trafic pare-choc contre pare-choc d'Atlanta. Cela peut être assez misérable et je ne suis pas une personne patiente. Cette moto coûte moins de 8 000 $. J'étais impressionnée. Maintenant, attendez, je vais parler des inconvénients. Je vais juste les garder pour la fin. Je veux dire, c'est tellement similaire à ma moto et j'ai beaucoup fait la navette avec ma moto jusqu'au bureau. Donc, passer du temps en ville et sur l'autoroute avec cette moto, ce serait un excellent moyen de transport pour les trajets quotidiens. La déviation du vent, compte tenu du fait que c'est une moto nue, n'est pas mauvaise. La selle d'origine est assez dure, donc en environ 1 heure, peut-être moins, mes fesses me faisaient définitivement mal. Mais mes fesses me font toujours mal sur ma moto, de toute façon aussi. Et laissez-moi vous montrer le tableau de bord.
Regardez cette jolie couleur. Noir et blanc et un peu de rouge et je vais vous montrer ce qu'il a. Vous avez quelques deux voyages. Compteur kilométrique. Regardez, c'est juste un bébé. Et votre température de l'air, j'ai pensé que c'était plutôt cool. On ne voit pas ça très souvent. Faible. Je ne sais pas ce que cela signifie. Cela signifie que la température de refroidissement est inférieure à 40 degrés Celsius. Merci, Loli. Regardez ce bouton de démarrage et d'arrêt. Vous m'avez fait peur. J'ai presque fini. Une araignée. Elle est partie. Attends, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Regarde ça. Des feux de détresse sur un vélo. On ne voit pas ça tous les jours. Vous continuez à vous moquer de moi parce que je parle de miroir ajustable. Mon vélo ne s'ajuste pas ici à la base. Celui-ci le fait. Ce que je trouvais plutôt cool, mon vélo s'ajuste au niveau du verre lui-même. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dedans. Donc, cette sorte d'ajustabilité à la base, est-ce que c'est un mot? J'aime ça. Regarde la roue assortie haut et les montagnes. Comment le vélo a-t-il fait dans les montagnes? Il ne demande qu'à se pencher dans les courbes si vous avez un Meto 7 et que vous ne l'emmenez pas dans quelques courbes de montagne, vous vous faites du tort à vous-même et au vélo. J'ai une confession à faire au nom de mon homologue tout mon métrage de montagne GoPro. Je n'ai aucune idée de où cela se trouve. Les images que vous venez de voir étaient en fait juste un lac local, mais je promets que nous y sommes allés. Nous avons apprécié. C'est mon genre de conduite. C'est en ville pour les trajets quotidiens et les balades en montagne. Je n'aime même pas conduire à la campagne. Je veux juste quelques courbes serrées. C'était essentiellement fait pour ça maintenant. Les inconvénients, je suppose la hauteur de la selle. Je veux dire, la selle, tu sais, c'est dur. Je suppose la hauteur de la selle, puisque si tu descendais comme ça, avec un 40cc, tu pourrais poser les pieds à plat sur une Kawasaki. Oh, j'ai pensé que c'était tellement bizarre. Je n'ai connu cela que sur la Triumph Trident également. L'emplacement de l'échappement, mon talon continuait à le frapper pendant que je conduisais. Peut-être que je place mal mon pied. Je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai remarqué, je suppose. Et puis, en ce qui concerne la puissance par rapport aux autres motos, je suppose que je conduis comme une grand-mère, donc je n'ai pas vraiment remarqué beaucoup de différences entre celle-ci et la Triumph Trident ou les Kawasaki de cette gamme de cylindrée. Mais par rapport à ma Sixen 75, je pense que l'accélérateur de ma Sixen 75 est plus sensible, si cela a du sens, comme s'il répondait plus rapidement. Je ne sais pas s'il y a des spécifications pour soutenir cela. 2 livres-pieds de couple en plus. Je suppose que vous pouvez ressentir cela. Quelqu'un d'autre peut-il attester de cela? Oh, j'ai fait 21 jours de conduite sous la pluie et aussi de conduite de nuit. En fait, ce ne sera plus 21 jours, mais il y aura une vidéo de défi de conduite de nuit et ce sera la semaine prochaine et j'utilise aussi cette moto pendant cela. La nuit, ce tableau de bord est juste. Mes yeux me font un peu mal et j'ai dû m'y habituer jusqu'à ce que je sois entourée de plus de lumière. Mais c'est en fait assez propre parce que j'ai roulé avec sous la pluie. Je l'ai simplement essuyé après la pluie. Donc si vous voulez voir plus d'essais, cliquez sur cette playlist juste ici et je vous verrai dans la prochaine.